Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Ça passe toujours trop vite. Surtout quand on parle bonbon. Surtout quand on parle bonbon. Nous sommes toujours avec Thierry Gaillard. Vous êtes le président du groupe Carambar & Co. Et à la France Bouge, on aime découvrir les parcours de vie professionnels, des parcours de vie qui nous inspirent, qui nous étonnent aussi, comme le vôtre, Nils Edelman. Bonjour. Bonjour Elisabeth, merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous avez 29 ans et vous étiez dans l'immobilier, aujourd'hui vous êtes chef cuisinier. Alors on va un peu retracer votre parcours pour qu'on puisse comprendre. Vous avez fait des belles études, hein. Vous étiez à Montréal, vous avez fait HEC Montréal, vous y êtes resté 4 ans. Ensuite vous avez fait un master dans la finance et quand vous êtes rentré à Paris en 2015, vous êtes fait embaucher dans une filière de promotion immobilière au sein du groupe Bouygues. Donc un parcours qui allait être tout tracé, sans faute. C'était un parcours qui était tracé. Moi, j'étais vraiment convaincu d'être passionné d'immobilier. Et il s'avère qu'au bout de 2 ans au groupe Bouygues, je me rends compte que les projets qui ont une durée de vie entre 5 et 25 ans ne me permettent pas de me projeter, de me réaliser. Et un jour, par hasard, au détour d'une conférence, je tombe sur un flyer Ferrandi Paris, école de cuisine française. Et je vois âge maximal d'inscription pour le parcours bachelor, 25 ans. Âge maximal pour pouvoir s'inscrire dans cette formation Ferrandi, 25 ans. Et vous avez 25 ans. Donc vous dites, c'est maintenant ou jamais. Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais. D'accord. On a toujours rêvé au fond de toi. Ton père avait un resto quand t'étais gamin. T'adorais y passer du temps. Donc, passe les sélections. Et si jamais tu passes, tu te poseras des questions. Eh ben c'est bien, c'est pragmatique, Nathalie. Il a raison. Donc, vous le dites à personne, c'est ça qui nous a plu aussi. Vous aviez une barbe, vous la rasez, mais vous dites à personne pourquoi. Même, ça va jusque dans les moindres détails. Je connais mes parents, comme tous les parents, ils veulent jouer la sûreté. Donc, à l'époque, je me dis, je leur dis rien et je passe le concours Ferrandi. C'est une journée de sélection à proprement parler. Et ça se passe hyper bien. Donc je suis retenu après. C'est une des administratrices Ferrandi qui m'appelle pour me le dire, qui depuis est devenue ma meilleure amie. Et voilà, et je suis pris et je démissionne et t'entame en septembre suivant 3 ans dans le bachelor Ferrandi avec les meilleurs ouvriers de France à la dure. C'est ça, c'est-à-dire que vous étiez dans votre petit confort dans l'immobilier et là, vous venez de le dire, le mot à la dure. Vous donnez votre démission, vous passez 3 000 € net par mois à 0 € et vous êtes qu'avec des jeunes de 18 ans, vous avez plus de 25 ans, donc on vous surnomme en plus papy. C'est exactement ça. C'est en fait une grosse leçon d'humilité concrètement parce que on passe d'un vrai confort de vie à je fais le TP, je me fais engueuler comme tout le monde quand je fais une connerie. Et fin du TP de cuisine, on lave le sol. C'est la grosse leçon d'humilité, quoi. C'est formidable, Nathalie. Et puis je connais l'école Ferrandi, ça plaisante pas. Oui, c'est mais c'est une école CCI, oui, ça plaisante pas du tout. Il y a eu beaucoup de courage. Beaucoup de courage, beaucoup d'humilité. Vous avez réussi, et bravo Nils, parce qu'aujourd'hui vous avez ouvert votre premier restaurant, un restaurant de focaccia. Ça allait quand même vachement vite. C'est allé vachement vite. En même temps, j'ai fini, j'avais 28 piges. Il y a le Covid qui est arrivé et j'étais déjà associé avec mon petit frère qui lui-même est reconverti d'architecture aujourd'hui à la restauration. Ouais. Et on allait chercher mon meilleur ami qui est ancien expert comptable, donc on n'est que des reconvertis. C'est vachement bien. Une équipe de reconvertis. Un restaurant de reconvertis. C'est la cuisine des reconvertis. La cuisine des reconvertis. Vous avez des regrets, Nils, par rapport à tout ce chemin parcouru? Ou si c'était à refaire, vous referiez exactement la même chose? Zéro regret. Franchement, aujourd'hui, en fait, je fais le meilleur métier du monde. C'est-à-dire que je me lève tous les matins pour faire à manger et faire plaisir aux gens. Voilà, vous êtes payé ce que nous on fait gratos. Peut se targuer de faire mieux que ça. On ne peut pas faire mieux que ça. Quel conseil pourriez-vous donner à une personne, à nos auditeurs, nos auditrices qui vous écoutent et qui ont aussi envie de changer de vie professionnelle et qui n'osent pas? Simplement se poser les bonnes questions. En fait, qu'est-ce qui encore une fois va vous faire vous lever, vous faire sauter du lit tous les matins? Qu'est-ce qui va vous faire kiffer, quoi? C'est tout aussi simple que ça. Aussi simple que ça, et pourtant, il faut franchir le pas. Ça peut prendre du temps à trouver. Et vous l'avez fait, Nils Edelman. Merci à vous d'avoir témoigné dans La France Bouge. Dans Demain, je change de vie. Je me tourne vers vous, Thierry Gaillard, pour le mot de la fin, président du groupe Carambar & Co. Des reconversions comme ça, vous en avez, vous, au sein du groupe qui arrive, qui dit, moi, j'ai toujours rêvé de bosser dans le bonbon?
Oui. C'est vrai que dans les jeunes générations, d'aujourd'hui, Ils osent, ouais. Ils osent beaucoup plus. Bah Moi, je ouais. suis admiratif, effectivement, de gamins, enfin en tout cas, pardon, mais de jeunes qui ont 25 ans, qui ont en tout cas moins de 30 ans et qui peuvent changer déjà de métier 2 ou 3 fois dans leur vie, passer d'une aventure pas dans figé, une ONG à venir bosser chez nous, chez Carambar, puis repartir après. Voilà, moi j'adore ce type de parcours, des gens qui font des vrais choix de vie par conviction, par passion. Voilà, moi je sais que sans avoir véritablement changé de vie, quand j'ai basculé dans l'aventure Carambar & Co, c'était vraiment histoire de conviction, de passion. Histoire de, Donc, c'est ce que vous aviez au fond de vous depuis longtemps. Ouais, vraiment, cet attachement à des marques locales, françaises, de toujours, qui étaient en train de péricliter, qu'on avait vraiment envie de relancer, de redresser, de moderniser. Ouais. Et vous l'avez fait, vous les avez relancés. Merci à vous Thierry Gaillard d'être Merci. venu aujourd'hui dans La France Bouge, président du groupe Carambar & Co. Nathalie, nous on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de La France Bouge. Lundi on se retrouvera en direct de Roland Garros. Yes. Et oui, parce qu'Europe 1 est radio officielle et on a un très très joli studio là en plein cœur de Roland Garros. À lundi, dans un instant le flash suivi de Christophe Ondelat.